Au bureau, Steffi est vêtue de blanc de vacances et a l'air en détresse. Taylor arrive, suivi de Carter. Steffi annonce que Sheila est à Los Angeles. Ils sont stupéfaits d'apprendre que Steffi l'a vue de ses propres yeux. Elle est vivante. Taylor dit qu'elle ne peut pas y croire et demande si elle a essayé de s'en prendre à Steffi. Steffi dit « non » et explique qu'elle était déguisée. Ils apprennent qu'elle l'a accidentellement heurtée. Steffi l'a reconnue à l'orteil manquant et elle est partie. La police a depuis confirmé qu'il s'agissait d'elle grâce à la reconnaissance faciale. Sous le déguisement, c'était Sheila, le monstre qu'ils connaissent et craignent tous. Dans le bureau d'études, Cathy et Brooke agonisent à l'idée que Sheila soit en liberté. Brooke dit qu'elle ne veut plus y penser et pose des questions sur Bill. Cathy dit qu'elle a peur qu'il revienne à ses anciennes habitudes. Il raconte comment il les a présentés tous les deux lors d'une réunion le même jour. Brooke se demande qui s'amuserait même à être avec lui après ça. Cathy se souciera toujours de lui, mais c'est tout ce qui se passe ces jours-ci. La vie est trop courte pour perdre du temps à être malheureux. Brooke remarque qu'elle est émotive et Cathy avoue qu'elle a un suivi en cardiologie qu'elle a reporté. Sa sœur se demande si elle avait peur d'y aller. Cathy insiste sur le fait qu'elle va bien. Elle ira au check-up et écoutera tout ce que dit le médecin. Cela lui apporte beaucoup de choses. Brooke dit qu'elle peut voir qu'elle est stressée et veut l'accompagner. Cathy insiste sur le fait qu'elle peut y aller seule. Mais explique que cela la ramène à l'hôpital et à ce que Storm a fait pour qu'elle puisse vivre. C'est un miracle. Mais nous savons tous que je vis sur du temps emprunté. Chez Forrester, Carter s'émerveille que Sheila ait passé tout ce temps avec une perruque et un masque. Taylor fulmine qu'elle aurait pu blesser l'un d'eux. Steffi ajoute « Ouaille ». Taylor espère que la police a des pistes. Steffi leur raconte la poursuite policière et comment Sheila s'est échappée. Nous devons rester vigilants. Sheila est là-bas. Elle prévient que la police pense qu'elle va rester à l'ouest de Beverly Hills. Taylor soupire, c'est là que vivent la plupart d'entre eux. Steffi pense qu'elle est idiote de rester à Los Angeles. Ils vont la retrouver et la mettre derrière les barreaux pour le reste de sa misérable vie. Dans le bureau d'études, Brooke met sa main sur le cœur de Cathy et lui dit à quel point Storm doit être fière d'elle, elle apporte tellement de joie et de lumière dans le monde. Elle est désolée que sa sœur ait dû traverser tout cela. Cathy dit qu'elle se concentrera sur les vacances et sur le fait d'être avec les gens qu'elle aime une fois que le rendez-vous chez le médecin sera terminé. Brooke propose de l'accompagner à nouveau mais Cathy refuse. Ils s'embrassent. Brooke exprime son amour et dit à Cathy qu'elle est une personne très spéciale. Vous méritez de vivre. Et tu vas. Elle essuie les larmes de Cathy. Seul dans le bureau d'études, Brooke salue Carter quand il entre et lui demande si elle a vu Cathy. Brooke lui dit qu'elle est probablement encore à son rendez-vous chez le médecin. Elle se rend compte qu'il n'était pas au courant et explique que c'est son rapport annuel, concernant sa transplantation cardiaque. Elle a juste peur. Elle ne sait jamais comment les résultats des tests vont revenir. Brooke dit qu'elle ne la laisserait pas partir. Carter ne pense pas qu'elle devrait être seule. Brooke est d'accord. Dans le cabinet du médecin, Cathy s'inquiète et fait les 100 pas. L'infirmière du docteur Buckingham entre et l'avertit que le médecin est en retard et sera bientôt avec elle. Au bureau de Forrester, Taylor et Steffi s'inquiètent de ce que Finn doit traverser en ce moment.
Il s'assure qu'elle va se faire prendre et que tout sera bientôt fini. Steffi change de sujet pour parler de la vie amoureuse de sa mère. Elle la voulait avec son père, mais pas au détriment de son estime de soi. Il rit à propos d'elle et Brooke étant du même côté. Steffi se demande ce qui se passe dans la tête de son père. Taylor dit qu'elle aimera toujours Ridge mais que c'était bien de s'aimer davantage. Elle et Brooke ont convenu qu'il était temps pour eux d'être des modèles. Steffi glousse qu'elle a toujours été un excellent modèle, c'est elle qui l'a poussé. Je suis vraiment désolée. Taylor dit qu'elle pense qu'il n'y a rien de mal à vouloir que ses parents se remettent ensemble. Steffi dit qu'elle craint d'avoir attendu que Taylor parle de Thomas à Ridge alors qu'elle pensait que le moment était venu. Taylor secoue la tête et la rassure qu'elle a fait la bonne chose. Steffi dit qu'elle est fière de Taylor et Brooke, et dit à sa mère qu'il n'y a rien qu'elle ne ferait pas pour elle. Dans le cabinet du médecin, Katie flash sur sa transplantation cardiaque et Brooke l'encourage à vivre pleinement sa vie. La porte s'ouvre et elle est choquée de voir Carter entrer. Il explique que Brooke lui a parlé de son rendez-vous. Katie dit qu'elle est une grande fille et ne veut pas qu'il se sente désolé pour elle. Carter ne se sent pas désolé pour elle. Il est en admiration devant elle. Elle a tellement donné à tout le monde, maintenant elle devrait le laisser être là pour elle. Tu peux t'appuyer sur moi, je ne casserai pas. Juste à ce moment-là. Le docteur Grace Buckingham entre et bouche bée, Carter. Katie espère que ce n'est pas un problème qu'il soit là pour le soutenir. Grace dit « Paris a évolué et moi aussi ». Katie demande si elle a ses résultats de test. Grace dit que oui. Katie prend la main de Carter et lui dit « Allez-y, docteur. Dites-moi ce que disent mes résultats. »